Some captive Israel that mourns in lonely exile until the Son of God appear. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. Oh, come thou day spring, come and cheer our spirits by thine advent here. Disperse the gloomy clouds of night, and death's dark shadows. Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous m'entendez. Oui, hein, on dirait que le micro fonctionne. Je ne sais pas si quelqu'un peut me dire si on m'entend, si on me voit. Bonjour Freddy. Bonsoir Nana. Bonsoir, qui est c'est? Eh bien, c'est la famille ce soir. Hein? Bonsoir Yolanda. Waouh. Hey, bonsoir serviteur de Dieu Nathan. Ça fait plaisir de voir que tu es connecté. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien.
là où vous êtes, dans cette partie de la planète. Je vais un peu parler de ce qui m'est arrivé dernièrement. Il y a 15 jours d'ici, je me suis réveillée, j'allais bien. Et puis, bon, j'ai commencé un peu à examiner une partie de mon corps. Puis j'ai vu et j'ai senti quelque chose dans cette partie de mon corps. J'ai dit, oh, c'est pas normal. Puis je me suis dit, bon. Et puis j'ai encore réexaminé cette partie-là. Et puis je me suis dit, oh là, il y a quelque chose qui n'est pas normal ici. J'ai commencé à travailler, mais c'était quand même dans ma tête. Je me dis, bon, je vais prendre rendez-vous à l'hôpital pour qu'on m'examine. J'ai pris rendez-vous. Et heureusement, la secrétaire, l'opératrice qui m'avait au téléphone, elle m'a dit, est-ce que vous avez un problème particulier? Alors je dis, oui, j'explique. Oui, j'ai tel problème dans cette partie du corps. Elle dit, ah, ok. Donc là, je vais vous donner un rendez-vous avec le professeur. Je ne me rappelle plus son nom, c'est une dame. Et c'est pour jeudi. Donc j'ai eu le rendez-vous 4 jours après. Je me suis dit, ah, c'est rapide. Je dis, ok, merci. Et puis je me dis, oh, professeur. Ou même pas un spécialiste normal, mais là déjà professeur. Je me dis, oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est encore que ça? Qu'est-ce qui m'arrive? Je dis, bon, allez. On continue la journée, on continue. Entre-temps, le lendemain ou 2 jours après, je reçois un message pour me dire, ne panique pas, sois en paix. Je me dis, bon, ok, on va être en paix. Donc, le jeudi, entre-temps, le mardi, j'avais rendez-vous avec mon médecin généraliste pour un autre problème. Et donc, je vais la voir et en même temps, je lui parle de cette histoire-là. Elle m'examine, elle regarde, elle me pose des questions. Elle n'a pas l'air très inquiète. Elle me dit, bon, écoute, ça n'a pas l'air d'être très inquiétant. Je lui dis, mais j'ai rendez-vous jeudi dans le département qui est associé au problème que j'ai. Alors, je vais donc à l'hôpital. J'arrive, c'est d'abord une assistante qui m'examine, elle me pose des questions, elle regarde mon dossier. Bon, elle n'a pas l'air trop inquiète par rapport à ça. Et puis, elle fait entrer le professeur, ou madame la professeure, je pense qu'on dit maintenant, qui m'examine. Et puis, ils regardent dans mon dossier, ils me disent, mais déjà, en 2018, vous avez fait un examen, on avait déjà décelé certaines choses. Puis je dis, ah bon, je regarde un peu ce qu'ils avaient écrit, je dis, ah bon, je ne me rappelle plus. Puis elle me dit, bon, allez faire un examen supplémentaire pour savoir exactement ce que c'est. Je dis, ok, mais elle n'avait pas l'air trop inquiète non plus. Et elle me dit, ce département va vous recontacter pour que vous puissiez faire l'examen supplémentaire. Je dis, ok, d'accord, je rentre chez moi. Quand j'ai eu ce problème le lundi, j'avais pas de douleur. Mardi, ça allait. À partir de mercredi, j'ai commencé à avoir des douleurs. Ça a commencé à me déranger sérieusement. Et puis, jusqu'à l'examen que j'ai eu ce lundi. Alors là, je vais pour faire mon examen pour savoir exactement de quoi il en retourne. Qu'est-ce qui se passe? Là, j'arrive là-bas, la spécialiste, elle m'écoute, je dis voilà, il y a ça. Elle m'examine, elle constate les choses, puis elle prend son appareil, elle commence à m'examiner. Et puis je me dis, ouf, là, le verdict va tomber. Qu'est-ce qu'elle va me dire? Et puis elle regarde. Et puis elle me dit, oh, mais ça c'est... Bon, elle a dit le problème que j'avais. Et puis dès qu'elle a dit le mot, je me suis dit, ouf, ok, c'est pas grave, c'est bénin, c'est pas du tout quelque chose pour lequel il faut s'inquiéter. Et puis elle dit, oui, c'est ça. Mais je vais demander à ma chef pour m'assurer que c'est ça. Et puis je reviens. Je dis, ok, il n'y a pas de problème.
Et donc elle part, puis elle revient, puis elle me dit, mais vous savez, on peut vous en débarrasser, hein. Je lui dis, ah mais c'est bien, oui d'accord, il n'y a pas de problème. Elle me dit, oui, oui, on peut vous en débarrasser, ne vous en faites pas. Alors moi je m'attendais à ce qu'elle me donne un rendez-vous, qu'elle me dise sur le département qui peut vous permettre de ne plus avoir ça. Voilà, ils vont vous contacter, et puis vous allez avoir un rendez-vous. Et puis je la vois, elle sort. Et puis elle revient, elle avait quelque chose en main là. D'abord j'étais couchée sur la table d'examination. Dès qu'elle est rentrée avec l'instrument en main, je me suis donc levée, je me suis assise sur la table d'examination. Et puis elle me dit, oui, oui, on peut faire... Je dis, mais on va faire ça... je dois prendre un rendez-vous. Elle dit, non, ça peut se faire maintenant. Je dis, on va faire ça ici. Elle dit, mais oui. Je dis, mais ici, il faut quand même que je me prépare. Mon corps doit quand même être sous un médicament quelconque. Elle dit, mais non, vous savez. J'ai dit, attendez. Moi, je ne suis pas prête. Psychologiquement, je ne suis pas prête. Et puis, j'étais là, je me dis, et on va me faire une intervention ici, je n'étais pas prête. Je dois vite contacter quelqu'un pour prier. Et puis, je me dis, bon, allez. Là, j'avais pas mon sac avec moi, j'avais mes habits, étaient de l'autre côté dans la cabine où je m'étais déshabillée, j'étais là, elle m'attendait. Je me suis dit, ouf, qu'est-ce que je fais? Après, je me suis dit, bon, cette femme, elle a au moins 12 années d'études en sciences médicales. Elle a l'expérience. Je me suis dit, bon, allez, tant que ça me dérangeait tellement ce truc, je me suis dit, bon, allez, allons-y. Donc, elle a fait on va dire, c'est quand même une forme d'opération. Elle a fait cet acte-là. Elle m'a dit, ça va pas, vous allez voir, ça va pas durer longtemps. Je me suis dit, oui, ça va pas durer longtemps, mais je m'attendais pas à ça. Et puis, je me suis dit, allez, finissons-en. Et donc, elle a pratiqué donc, la chose. Et voilà, donc c'était fini. Et puis, je suis partie de là, je me suis dit, waouh, pendant 15 jours, j'étais sous ce poids J'avais d'abord des douleurs, c'était gênant, je ne dormais pas bien. Et là, maintenant, pouf, c'est parti comme ça. Et je me dis, la santé, c'est vraiment quelque chose de très, 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 très précieux. Après, la relation avec le Seigneur, la chose la plus importante, c'est avoir une bonne santé. On peut avoir beaucoup d'argent. Et si on n'a pas une bonne santé, c'est pas... Je veux dire, on ne profite pas pleinement de ce dont on devrait profiter. Donc voilà, et là je peux dire que j'ai eu ma tranche victoire, parce que je me suis dit, d'abord quand j'ai eu les examens, ça a été très vite, je me suis dit, aïe, c'est pas le moment de développer quoi que ce soit, c'est la période de la crise sanitaire, c'est le Covid. Peut-être on ne va pas avoir le temps de me prendre, si je dois aller de spécialiste en spécialiste. Et puis là, j'ai pas encore attrapé le Covid, de se balader dans les hôpitaux, c'est pas toujours secure. Je me suis dit non. Et là, j'ai appelé le lundi, j'ai pu avoir un rendez-vous le jeudi avec la spécialiste. Et puis, 10 jours après, j'ai pu aller dans le département, ils ont fait le diagnostic. Et là, je ne m'attendais pas à ce que la solution soit là directe. Et là, c'est fini. Je m'étais dit, mais dans quel épisode de ma vie je suis là? Parce que c'est quoi encore qui m'arrive? Et là, en 15 jours, le Seigneur a tout réglé. Et donc voilà, c'est mon témoignage. C'est pour encourager aussi certaines personnes qui passent par des moments difficiles à avoir confiance au Seigneur, à regarder à lui. Et c'est lui qui résout nos situations. Voilà, on va commencer. On va louer le Seigneur, l'adorer pour ce qu'il est, pour les bienfaits qu'il nous fait, pour ses bénédictions, pour sa guérison, pour susciter des personnes qui ont pu étudier, donc donner la science, donner la connaissance à des médecins qui permettent de guérir, de nous guérir. Et c'est là où je rends compte que ce corps, vraiment, c'est vraiment une enveloppe qui nous transporte là où on est, qui nous transporte sur cette terre. Et puis après, une fois que le dernier souffle part, et ben le corps aussi, il dépérit.
Voilà. Moi, je vais louer mon Seigneur. Today, oh, I lift up my voice in praise. Today, oh, I lift up my voice in praise. For I know that you are always there for me. Almighty God, you are my all in all. No matter what I face, when troubles come my way, I will praise your name. Today, oh, I lift up my voice in praise. Today, oh, I lift up my voice in praise. For I know that you are always there for me. Almighty God, you are my all in all. No matter what I face, when troubles come my way, I will praise your name. Hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, oh. Merci Seigneur de nous protéger, merci d'être avec nous, merci de nous donner la victoire par rapport à l'adversité, par rapport à toutes les choses qui viennent vers nous. Seigneur, tu nous donnes des solutions, des moyens d'y échapper, des moyens de nous en sortir. Nous en sortons plus fort, parce que quand nous traversons certaines situations et que nous sortons de ces situations, Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons grâce, nous te disons vraiment merci d'être avec nous, merci de nous accompagner, merci de pourvoir, merci de nous donner les solutions à nos problèmes, merci de nous guider, Seigneur. En ces temps difficiles où nous entendons beaucoup de mauvaises nouvelles, je te demande, Seigneur, de pouvoir encourager, de réconforter les personnes qui ont perdu un proche, des personnes qui ont perdu des gens qu'ils connaissaient, des personnes qui entendent des mauvaises nouvelles, des personnes qui sont malades, dont le corps est malade, Seigneur. Déverse ta guérison, la guérison des corps, la guérison des âmes, la guérison des blessures, la guérison de choc, la guérison par rapport au rejet, par rapport à l'abandon, Seigneur. Il y a tellement de choses auxquelles on peut faire face sur cette terre et dans ce monde. Merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Merci, Seigneur, pour les guérisons que tu nous accordes, même quand on ne se rend pas compte, mais il y a tellement de choses que toi, tu arranges au-dedans de nous. Tu nous guéris de choses qui commencent à bourgeonner, et puis toi, tu agis et tu arrêtes ces choses. On n'a même pas conscience de ça. Merci de nous permettre d'être en très bonne santé, de nous donner la force de pouvoir continuer la marche. En cette fin d'année, Seigneur, continue à nous donner la force de pouvoir terminer l'année en beauté, en triomphe, en victoire, de pouvoir saisir les choses qui étaient prévues pour nous pour cette année, pour chacun de nous, de pouvoir manifester, Seigneur, aux autres aussi, ce que tu as fait pour nous. Et nous attendons, Seigneur, avec joie cette nouvelle année. Nous attendons, Seigneur, ce que tu vas nous dire par rapport à cette année, ce que tu nous réserves. Merci d'être avec nous. Merci, Seigneur, pour l'autorité que tu places en nous, qui nous permet de pouvoir aller contre certaines situations, de pouvoir faire face à certaines attaques, à certains combats, pouvoir semer le trouble dans le camp de l'adversaire. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Et même quand nous passons par des moments difficiles, nous savons que tu es là, que tu les traverses avec nous.
Même quand nous perdons un proche, nous savons que c'est toi qui nous consoles. Il n'y a que toi qui peux nous consoler, Seigneur, de la perte d'un être cher. Il n'y a que toi qui peux faire ce travail en nous. Père éternel, nous sommes là pour encore être nourris, pour encore être instruits, pour encore recevoir ta direction, pour pouvoir t'entendre, pour pouvoir être bénis. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, donc aujourd'hui, dans la tranche victoire d'aujourd'hui, je vais parler du règne du fils de David. Alors on va lire dans Luc 1, 26 à 33, la parole qui dit: au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge, fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Alors les versets qui nous intéressent ce soir, c'est le 32 et le 33. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Alors le plan de Dieu pour ce monde, surtout pour les hommes, c'est un plan de salut. C'est un plan de salut des âmes. C'est un plan de salut dans un monde qui est complètement en train de dériver, qui est perdu. Et pour ce faire, il a pris un homme, Abraham. De cet homme, il a suscité une descendance. Il a fait d'abord sortir de son environnement. Il l'a amené vers une contrée qu'il ne connaissait pas. Et il lui a promis une descendance. Il lui a promis qu'il ferait à partir de lui une grande nation. Et dans l'impossibilité de la situation dans laquelle il se trouvait avec son épouse, il lui a donné un fils, Isaac. Isaac a eu des jumeaux, Jacob et Ésaü. Jacob a eu 12 fils qui ont constitué les 12 tribus d'Israël. Dieu aime Israël et Dieu veut régner sur Israël. Alors, Israël, c'est l'horloge prophétique de Dieu. Pour les nations, pour l'Église et pour chaque individu. Israël indique l'heure. Donc, quand je dis Israël, c'est la nation d'Israël. C'est la parole, parce que le christianisme a des racines juives. C'est Israël, le pays, la nation, ce qui se passe maintenant politiquement, géopolitiquement, c'est vraiment l'horloge de tout un chacun des nations. C'est l'horloge des temps. Elle indique vraiment l'horloge prophétique de Dieu. Elle indique vraiment les temps dans lesquels nous sommes. Je vais me référer aux fêtes de l'Éternel, excusez-moi, aux fêtes de l'Éternel que les Juifs fêtent toujours aujourd'hui et qui ont lieu tout au long de l'année. Donc, certaines de ces fêtes sont aussi célébrées par les chrétiens. Et ce sont des fêtes qui sont en même temps célébrées, mais qui marquent aussi un temps qui a été fixé par Dieu. Donc, c'est très prophétique. Il nous faut entrer dans la chronologie du plan divin. Donc, par rapport à des temps fixés pour la nation d'Israël, pour l'Église, pour les nations et pour chaque individu. La première fête, c'est la Pâque ou Pessah, qui signifie passage, quand le Seigneur, l'Éternel, est passé sur l'Égypte et a donc effectué son jugement.
les Israélites qui avaient appliqué du sang sur les linteaux et les pourtours des portes de leur maison n'ont pas été frappés par ce fléau qui était la mort des premiers-nés. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'ils n'ont pas été frappés? C'est le sang qui venait d'un agneau qui a été sacrifié. Il a été mis à part, il a été sacrifié et il a été appliqué sur les linteaux et les pourtours des portes. Et ça symbolise, ce sang symbolise le rachat et la délivrance du peuple de Dieu. Donc, on voit aussi qu'à peu près 20 siècles après, à Jérusalem, Jésus, qui est l'agneau de Dieu, a été crucifié. Et la crucifixion s'est faite exactement au même moment où le peuple d'Israël, le peuple juif, fêtait la fête de Pâques et sacrifiait aussi l'agneau pour pouvoir l'amener, pour qu'ils puissent prendre leur repas. C'est exactement au même moment que ça s'est fait, le jour de la Pâque, et à la même heure, au même moment. Et donc, il y a eu l'accomplissement exact du sens prophétique de cette fête qui était déjà fêtée avant la crucifixion de Christ. Et pour le chrétien, Christ est notre Pâque parce que, comme étant l'agneau de Dieu qui a été crucifié sur la croix, par son sang, nous sommes entrés dans une alliance pour être purifiés, pour être libérés de nos péchés et surtout une alliance du rachat de nos âmes. Deuxième fête qui vient juste après la Pâque, c'est la fête des pains sans levain. La fête des pains sans levain, c'est une fête qui avait lieu pendant 7 jours où les Israélites devaient manger du pain sans levain et elle symbolise la sortie du peuple israélite d'Égypte. La troisième fête, c'est la fête des gerbes et des prémices par rapport aux moissons. Donc, chaque personne qui effectuait des récoltes, des moissons, devait amener la meilleure partie de sa récolte au Seigneur. Donc ça, c'était les prémices qui étaient réservées au Seigneur. La quatrième fête, c'est la fête de Shavuot, ou la fête de Pentecôte. Et elle a lieu, elle est aussi appelée la fête des semaines, parce qu'elle se déroule pendant 7 semaines jusqu'au 50e jour. Et donc, les chrétiens aussi célèbrent la Pentecôte. Les 4 premières fêtes constituent les fêtes du printemps. Il y en a 4. Et puis, il y a les fêtes de l'automne. La première, c'est la fête des trompettes, ou Rosh Hashanah. Et là, ça marque la nouvelle année juive. Mais là, donc, on sonne de la trompette. 6e fête, c'est la fête du Yom Kippour, la fête du grand pardon, où la fête, c'est le jour de l'expiation, où le sang d'un agneau qui a été moulé, versé sur le propitiatoire de l'arche. Et la 7e fête, c'est la fête des tabernacles, ou des tentes, ou des cabanes, ou encore appelée festival de la récolte, ou en hébreu Sukkot. Et donc cette fête, elle est célébrée toujours par les juifs, j'imagine, orthodoxes. Ils devaient fabriquer des cabanes en branchage et en feuilles, et au-dessus, sur le toit, ça ne devait pas être vraiment couvert parce qu'ils devraient être capables de regarder les étoiles. Et ça symbolisait les cabanes dans lesquelles le peuple d'Israël demeurait à la sortie d'Égypte, donc quand ils étaient dans le désert. Ça, voilà. Ça symbolise aussi le fait que notre âme aussi habite dans une tente, cette tente, ce corps, et que on est dans une vie assez éphémère. Sur ces 7 fêtes annuelles, 4 ont déjà vu leur accomplissement prophétique, donc les 4 premières.
jusqu'à Shavuot, Pentecôte. On sait que la Pentecôte, on l'a déjà vécue, puisqu'il y a 2000 ans, l'Esprit a été répandu et que on a vu qu'il y avait les disciples de Jésus qui parlaient en langue. Et on continue toujours à bénéficier donc du Saint-Esprit. Et là, maintenant, on est dans la 5e fête. Dans le temps prophétique de Dieu, nous sommes dans la fête des trompettes. Alors, dans la Bible, il est écrit dans le psaume 130, verset 8, « Il rachètera Israël de toutes ses iniquités. » Quand nous rentrons dans l'alliance du sang de l'agneau, notre âme est rachetée. L'âme est rachetée, nous sommes sauvés, notre âme est rachetée. Mais nous sommes encore dans un corps qui a encore ses faiblesses par rapport au péché, qui est encore sujet à des maladies. Il y a toutes sortes de choses. Nous avons été sauvés nous avons été sauvés, on va dire rachetés, libérés du péché, des conséquences du péché, de la culpabilité du péché. Mais par rapport à notre corps, on est encore là dans une lutte par rapport au péché, parce que s'il est vrai que nous ne pratiquons pas le péché, nous devons lutter chaque jour pour ne pas tomber dans le péché. Alors va venir une rédemption complète, finale. Ce sera la rédemption du corps, une pleine rédemption. Et là, on aura un corps spirituel, incorruptible, glorieux et plein de force. Dans 1 Corinthiens 15, 35, 44, il est écrit « Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être, ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes. Autre, celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil. Autre est l'éclat de la lune. Et autre, l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable. Il ressuscite glorieux. Il est semé infirme. Il ressuscite plein de force. Il est semé animal. Il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Dans l'histoire d'Israël, on voit que la royauté est venue après que, on va dire, le sacerdoce accompagné du prophétique a été établi. Quand Samuel est apparu, voilà, tout ce qui était sacerdoce prophétique a été installé. Et puis, les anciens d'Israël, voyant que les fils de Samuel, quand Samuel gagnait en âge, que ses fils ne respectaient pas le sacerdoce, qu'ils bafouaient la justice, qu'ils étaient cupides, ils ont demandé à Samuel, est-ce que tu pourrais nous trouver un roi et l'établir sur nous? Comme nous voyons les autres nations qui ont des rois, nous voudrions avoir un roi. Et en réalité, ils ne voulaient plus que Dieu règne sur eux. Dans 1 Samuel 8, 7 à 8, l'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard, comme ils ont toujours agi, depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. » C'est comme ça que Saul a été le roi, a été fait roi.
Et puis après, David lui a succédé. Mais David a été le choix de Dieu. David, c'est vraiment le roi que Dieu avait choisi. Et il s'est fait connaître au peuple d'Israël en tuant Goliath. Saoul n'a pas pu unifier les 12 tribus. Il n'a pas pu faire une nation des 12 tribus d'Israël. Par contre, David, il a unifié les 12 tribus, il a fait une nation. Il a centralisé le culte à Jérusalem. Il a préparé il a centralisé le culte à Jérusalem pour que le temple, afin que le temple soit construit à Jérusalem. Il a préparé les matériaux pour la construction du temple. Et c'est Salomon, son fils, qui lui a succédé, qui a construit le temple. Et donc, pendant le règne de David et Salomon, il y avait la paix. La paix régnait. Et puis Roboam, fils de Salomon, succède au trône, mais son manque de sagesse et le caractère rebelle d'un de ses autres frères, du nom de Jéroboam, a fait que Israël, l'Israël de Dieu, a été divisé en deux. Le schisme est arrivé, avec le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Donc, il n'y a plus d'unité, il y a deux royaumes. Le royaume d'Israël, le royaume de Juda. Et puis dans la suite de l'histoire, nous voyons que finalement, les rois qui ont régné sur Israël ne faisaient plus partie de la lignée royale de la tribu de Juda. Et là, au vu de tout ce qu'on a dit plus haut, le royaume de Dieu, en fait, c'est l'ancien royaume d'Israël. La nation d'Israël était donc le royaume de Dieu. Et Dieu était leur roi. Les rois qui ont régné, en tout cas David et Salomon, ils ont régné au nom de Dieu. Dieu était vraiment... Ils se fiaient à Dieu par rapport à leurs décisions, par rapport à leur règne, par rapport à comment ils devaient régner. Dans les chroniques, nous lisons les paroles du roi David. Et tous mes fils, car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils. Pardon. Et de tous mes fils, car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils. Il a choisi mon fils Salomon pour qu'il siège sur le trône du royaume de l'Éternel sur Israël. Donc, David et son fils Salomon étaient les dirigeants du royaume de Dieu dans le passé. Là, on va voir le Messie, la notion de Messie. Ça veut dire Christ, qui vient du mot grec Christos, qui veut dire loin. Dans Jean 4, 25, il est écrit « La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Dans Jean 1, 41, il est écrit « Ce fut lui qui rencontra le premier, son frère Simon, et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. » Donc le Messie, il est venu sur la terre, il a fait son ministère, il est mort, il est ressuscité, puis il est monté auprès du Père. Et il revient. On peut donner deux appellations au Messie. Il y a le Messie Ben Yosef, donc le Messie fils de Joseph, en référence à Joseph, le fils de Jacob, qui symbolise le Messie qui devait porter les souffrances du peuple et puis finalement mourir. On l'appelle le Messie souffrant, le serviteur souffrant. Il y a aussi le Messie Ben David, le Messie fils de David. Ça, c'est le Messie libérateur, le Messie glorieux, le chef militaire, le chef politique, qui va détruire tous les ennemis de Dieu et amener la rédemption du peuple d'Israël. Dans 2 Samuel 7, 12, il est écrit « Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. » Lors de sa première venue, Jésus est roi des Juifs. Lors de sa seconde venue,
en tant que Messie ben David, donc le Messie fils de David. Il sera roi d'Israël. Dans Ésaïe 9, 6 à 8, il est écrit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement, et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Le Seigneur envoie une parole à Jacob. Elle tombe sur Israël. Dans le Nouveau Testament, on va un peu voir les caractéristiques du royaume de Dieu dans le Nouveau Testament. À partir de plusieurs versets où on parle du royaume de Dieu, on voit que il est écrit que le royaume de Dieu, on y entre. Le royaume de Dieu est cherché, il est prêché, il est reçu, il est forcé, il est annoncé, il est un mystère, il est vu, il peut être approché, il doit venir. On y prendra son repas. On sera à table avec Abraham, Isaac et Jacob. Il est attendu. Donc là, on voit que, et en même temps, on y entre, il est reçu, il est prêché, il est vu, c'est un mystère. Et puis, il y a le futur qui est là-dedans aussi. Donc, c'est en même temps maintenant. Puis, on y prendra son repas. Donc, ça veut dire que maintenant, on ne peut pas encore prendre son repas. Et on sera à table. Donc, là, on ne peut pas encore être à table avec Abraham, Isaac et Jacob. Donc, tout ça fait que cette notion de royaume de Dieu, je ne dirais pas cette notion, je veux dire le royaume de Dieu, c'est... Oui, ça entre dans la notion du déjà là et du devenir. Dans Acte 1,6, il est écrit « Alors les apôtres réunis lui demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Dans Jean 18,36, il est écrit « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Répondit Jésus. « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Il y a certaines paraboles en rapport avec le royaume. Dans Matthieu 13,47, le royaume des cieux est encore semblable à un filet, jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Matthieu 13,24, il leur proposa une autre parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. » Dans Luc 13,18, concernant le royaume des cieux, il est écrit et il dit encore « À quoi le royaume de Dieu est-il semblable? Et à quoi le comparerai-je? Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Il dit encore, à quoi comparerai-je le royaume de Dieu? Il est semblable à du levain d'une femme. Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Voilà en ce qui concerne le royaume de Dieu. Et là, on va parler du retour du Seigneur. Dans Jérémie 23, 5 à 8, il est écrit « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel notre justice. C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël,
Mais on dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter et qui a ramené la postérité de la maison d'Israël, du pays du septentrion et de tous les pays où je les avais chassés. Et ils habiteront dans leur pays. En fait, ça, c'est l'accomplissement de la promesse que l'Éternel a faite au roi David. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il viendra un temps où Jésus reviendra sur le mont des Oliviers à Jérusalem, juste au même endroit où il est parti, il est allé vers le Père. Et il régnera pendant 1000 ans. Il y a même plus de prophéties concernant sa seconde venue que les prophéties qui concernaient sa première venue. Alors, le déroulement du règne de Christ sur la terre. Je vais aller vite parce que c'est tellement une matière dense. Le règne de Christ sur la terre est introduit par sa victoire sur l'Antéchrist, le faux prophète et Satan. L'Antéchrist et le faux prophète sont jetés dans les temps de feu et de soufre. Satan est lié et perd ainsi toute sa puissance d'action. Et là, le règne terrestre de Christ va durer 1000 ans. Mais avant le début de ce règne, les croyants d'avant Jésus-Christ, donc avant que Jésus-Christ n'apparaisse en chair, les rachetés du temps de l'Église, donc de maintenant, ainsi que les saints de la grande tribulation, qui va arriver une fois que l'Église va partir dans les cieux pour rejoindre Jésus. Les saints de la grande tribulation, ils vont ressusciter. Donc, toutes ces personnes-là vont passer par la résurrection. La fin du règne est marquée par une dernière révolte de Satan qui, délié pour un peu de temps, séduit les nations et les entraîne à sa suite à se rebeller contre Dieu. Définitivement vaincu, Satan est à son tour jeté dans les temps de feu et de soufre. Les caractéristiques du règne de Christ sur la terre. Satan, donc une fois que Christ va revenir sur la terre, Satan est lié à ce moment-là, pendant les 1000 ans, et il est empêché de séduire les nations. Parce qu'après les 1000 ans, il va être délié, et puis il va continuer, c'est tout ce qu'il sait faire là. Les saints, une autre caractéristique, c'est les saints de tous les temps vont régner avec Christ. Donc nous allons régner avec Christ, ici sur la terre. On va d'abord régner ici avant d'aller au ciel. La paix va régner sur la terre. La justice, elle est établie sur la terre. Enfin, un monde de justice. On ne va plus vivre toutes ces injustices. Israël est restauré dans son pays. Donc, Israël qui va constituer et l'Église et les Juifs aussi qui vont reconnaître Jésus comme étant le Messie. Donc, tout ça va former l'Israël de Dieu. Et Israël est un témoignage pour les autres nations. Donc à ce moment-là, Israël sera un témoignage pour les autres nations. La nature est affranchie de la malédiction. La terre est remplie de la connaissance de Dieu. Et le Christ régnera avec fermeté et équité. Son royaume sera marqué par des bénédictions matérielles et spirituelles, car la malédiction sera enlevée sur toute la terre. Alors, avant qu'il n'établisse son royaume sur la terre, Jésus viendra prendre son Église par un événement qui est appelé l'enlèvement. Donc, Jésus, qui est l'époux, va venir prendre son épouse. À ce moment-là, donc l'Église, là, c'est dans les temps prophétiques, nous sommes dans le temps de l'Église. À ce moment-là, les morts en Christ, ceux qui sont déjà morts et qui étaient en Christ, donc qui étaient dans l'alliance avec Christ, ils vont ressusciter. Et les chrétiens vivants, ils vont être enlevés pour rencontrer le Seigneur dans les airs et être avec lui pour toujours.
Dans cette résurrection, ceux qui sont morts en Christ verront leur âme et esprit rachetés, unis avec un corps semblable au corps glorifié du Christ. Donc on n'aura plus ce corps qui est sujet aux maladies, qui est tenté par le péché. On aura un corps glorifié comme celui de Christ. Les chrétiens vivant au moment de cet événement ne mourront pas, mais seront changés pour ressembler à Christ. Personne ne connaît le jour ou l'heure où cela aura lieu. Après l'enlèvement de l'Église, les chrétiens seront amenés devant le siège du jugement de Christ. Ce sera une forme de jugement, mais là, ce sera plus des récompenses que les chrétiens vont recevoir sur la base des œuvres qu'ils auront accomplies sur la terre. Ce n'est pas un jugement pour déterminer un salut, mais c'est plus une récompense pour le travail effectué. Et là, une fois que l'Église va être enlevée, là, ça va inaugurer le jour, le départ de la grande tribulation pour ceux qui vont rester, du grand jour de sa colère. Donc ça va affecter Israël et toutes les nations. À la fin de la tribulation, c'est à ce moment-là où Jésus reviendra avec les armées du ciel, ainsi que l'Église, pour établir le royaume messianique sur terre. Donc, il va venir la première fois, il va rester dans les airs, il va prendre l'Église qui va monter vers lui. À ce moment-là va commencer la grande tribulation, une période que je n'aimerais absolument pas vivre, puisque déjà j'estime que tout ce qu'on vit maintenant, c'est déjà pas mal. Donc, il y aura la grande tribulation, et puis il y aura les étapes des événements que j'ai cités avant. Mais là, maintenant, je vais revenir à quelque chose. Dans les temps prophétiques, j'ai dit qu'on avait passé la 4e fête, qui est la Pentecôte, et nous sommes maintenant à la fête, la 5e. Donc la première fête de l'automne, c'est la fête des trompettes, Rosh Hashanah. Alors, quand on regarde ce qui est écrit par rapport à l'enlèvement, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16, il est écrit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » En fait, là, c'est pour dire que on est dans le temps où l'époux, il est vraiment très... On est même, je dirais même pas -1, on est à moins, je sais pas, c'est des secondes maintenant. Il faut compter ça par seconde. Parce que là, c'est le temps où l'Église va bientôt être enlevée. Et puis là, un autre temps va commencer sur cette terre. Donc tout ça pour dire, pour nous conscientiser à être prêts à cet événement, parce que c'est pour bientôt. Et nous devons nous préparer. Moi, j'ai vraiment pas envie de rester et de subir cette grande tribulation. Mais voilà, quand on regarde les événements aussi en Israël, tout ce qui est en train de se faire, à la lumière des Écritures, on est sur le point de vivre quelque chose de particulier. Voilà, ma pensée pour ce soir. S'il y a des contributions, des questions, vous pouvez toujours intervenir.
Ok, pas de contribution, pas de questions. Bon, on va clôturer là maintenant. On va clôturer. Seigneur, merci pour ce temps de partage de ta parole, pour ce message qui nous interpelle à être prêts. Parce que il est clair que tu reviens très bientôt. Toi qui es notre époux, tu viens prendre ton église. Tu viens prendre ton épouse. Et nous te demandons de nous préparer, Seigneur, à ce grand départ, que nous ne soyons pas distraits, que nous ne soyons pas des vierges folles, mais que nous soyons des vierges très sages, qui avons l'huile, pour que notre lampe reste allumée. Garde-nous concentrés, éloigne de nous toute forme de distraction. Préserve-nous et protège-nous dans ces temps qui sont très délicats. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Bonne soirée. Ok. Oh, come, Emmanuel, and ransom captive Israel that mourns in lonely exile until the Son of God appear. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to